Officiellement, il n'existe pas. Bonjour Christian Roudeau. Bonjour. Vous êtes journaliste. Vous avez comptabilisé le nombre des migrants français. Ils sont plus de 2 millions. Vous n'avez peut-être pas tous compté. En revanche, l'Institut national, l'INSEE, ne les comptabilise pas. Pourquoi ? Disons qu'il y a un vide statistique qui fait que l'INSEE partait du principe que tous les Français qui s'expatriaient, tôt ou tard, ils revenaient. Donc, il y avait ce postulat de départ et un démographe éminent, Hervé Lebras, a montré que c'était complètement faux, que ce postulat était erroné et qu'il y a effectivement plus de gens qui s'expatrient que de gens qui reviennent. Donc les Français des Français de l'étranger ne sont pas des boomerangs qui reviendraient au point de départ. Et du coup, ça change un petit peu les statistiques et ça montre que la France est définitivement devenue un pays d'émigration autant qu'un pays d'immigration. Alors, vous publiez chez Fayard, France, je t'aime, je te quitte, ou la vie plus ou moins rêvée, on va dire, des expatriés. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre ? Disons que c'est un clin d'œil, bien sûr, à la fameuse formule « La France, on l'aime ou on la quitte », utilisée notamment par le président Sarkozy. Mais c'est aussi un titre qui reflète l'ambivalence des Français de l'étranger vis-à-vis de la mère patrie. C'est-à-dire qu'on continue d'aimer son pays, mais en même temps, lorsque l'on vit à l'étranger, souvent son esprit critique s'aiguise. Et beaucoup de gens sont partis aussi par le fait de certaines frustrations, le sentiment que tout est bloqué en France, qu'il est difficile de trouver un job, difficile de monter une entreprise. Donc il y a une expatriation positive, bien sûr, parce qu'on veut s'ouvrir d'autres univers. Il y a aussi une expatriation négative. Parfois, ça prend les apparences d'une fuite. Alors d'un point de vue personnel, vous êtes basé à Londres. Oui. C'est le sentiment que vous avez quand vous voyez la France, justement, de Londres ? Disons que je dois dire que personnellement, et c'est un peu le résultat de ce livre, c'est une démarche personnelle, je me suis aperçu que je ne regardais plus mon propre pays de la même façon. Et vous lui voyez encore des avantages à votre pays ou pas ? Bien sûr, parce que bien évidemment, l'esprit critique s'aiguise, mais en même temps, on commence à réaliser, en étant à l'extérieur du bocal national, si je puis dire, tous les avantages que c'est encore offrir la mère patrie. Je pense à la qualité des services publics, santé, éducation, l'accès à la culture à tous. Le fait aussi que la France est un pays de débat où les Français restent encore des citoyens et pas des consommateurs, comme c'est peut-être plus souvent le cas dans les pays anglo-saxons. Donc on a ce double regard qui fait qu'on redécouvre son pays d'une autre façon. Je ne dis pas que tous les expatriés deviennent des Tocqueville à la faveur d'un détour anthropologique et qu'ils seraient plus clairvoyants que les Français de l'intérieur, mais tout de même on a ce dialogue constant entre, on compare le pays de résidence et le pays que l'on a quitté. C'est quoi aujourd'hui le portrait type d'un expatrié ? Il ressemble à quoi ? Ou elle ressemble à quoi ? Alors il est plutôt jeune, plutôt plus diplômé que la moyenne nationale, mais surtout je dirais qu'il est divers. On a l'image de l'expatrié, une image d'Épinal, d'expatrié coopérant en Afrique ou de cow-boy de la finance à New York ou à Londres. Et cette image, elle a vraiment évolué. On a maintenant beaucoup de jeunes, on a beaucoup qui travaillent dans tous les secteurs d'activité. Aussi, du point de vue politique, la France de l'étranger avait l'habitude de voter comme un seul homme pour le candidat de droite. On a vu lors des dernières élections en 2007, où les Français de l'étranger étaient d'ailleurs très courtisés par les candidats à l'élection. Parce qu'avec plus de 2 millions de personnes à l'extérieur de la France, ce sont des votes qui comptent. Ce sont des votes qui comptent. Et dans une élection qui s'annonçait assez serrée, il y avait quand même des suffrages à prendre. Et donc on voit bien que la France n'est plus cette France... l'expatriation à papa, je dirais, et qu'on a une France de l'étranger extrêmement variée. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plutôt choisis que d'autres ? Si oui, lesquels ? Alors oui, il y a des grandes zones, sans surprise. On trouve le gros bataillon des Français de l'étranger en Europe occidentale. Donc on ne voyage pas au bout du monde. Hein. Ça, c'est le gros bataillon, c'est 50%. Ensuite, l'autre gros bataillon, c'est l'Amérique du Nord. Et puis, il reste encore 15% de Français de l'étranger en Afrique. Ça veut dire que les Français s'expatrient vers des endroits qui sont plutôt des zones de confort, plutôt des zones économiques qui sont tranquilles, pas d'aventure ?
C'est toujours une aventure, l'expatriation, quoi qu'il en soit. Mais effectivement, on s'expatrie plus vers des grandes villes comme Londres, Berlin, New York, Genève, Bruxelles, que vers Kigali ou que sais-je encore, oui. Est-ce que, par rapport aux autres pays, aux Européens, on est aujourd'hui un peu en avance sur le nombre des migrants ou on est encore très, très à la traîne ? On est encore très, très à la... Oui. Des exemples de comparaison ? Oui, parce que on reste dans un étiage d'à peu près 2 millions à 2,5 millions de Français vivant hors des frontières. Si l'on compare à nos voisins européens, les Britanniques, les Allemands, les Espagnols, les Italiens, on est dans un étiage de 4 à 6 millions. Donc on voit qu'il y a encore un attachement à la terre hexagonale qui fait que les Français ne s'expatrient pas plus que cela. Est-ce que ça veut dire que finalement on est plus heureux qu'on ne le pense en Europe, en France, pardon ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que votre livre, France, je t'aime, je te quitte, n'a pas un prisme quand même un peu britannique, puisque vous y êtes et que vous aviez finalement une immigration qui était toute choisie. Est-ce que ça n'a pas un peu biaisé votre vision des choses ? Je ne crois pas. Je pense que déjà, la Grande-Bretagne, c'est un terrain d'observation extraordinaire, parce qu'il y a une communauté française importante, extrêmement variée, à peu près 300 000 personnes. Ça va du cow-boy de la finance, du trader, jusqu'au jeune français qui vient travailler dans un pub pour parfaire son anglais. Mais j'ai interviewé comme une cinquantaine de personnes au Canada, aux États-Unis, en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Allemagne. Il y a également des témoignages qui viennent d'Australie ou du Japon. Donc le prisme, il est occidental. C'est-à-dire que j'ai choisi plutôt des gens qui sont situés dans l'hémisphère nord. Parce que l'idée de ce livre, c'est de se poser la question, est-ce qu'on peut apprendre à travers le regard de ces expatriés de ce qui se fait de mieux ou de différent ailleurs. Donc c'était pour cette raison que je voulais trouver des pays où le développement économique est à peu près comparable à celui de la France. Alors vous m'avez soufflé cette question, comment est-ce que se passe le retour ? Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, il y a souvent un retour. Comment ça se passe ? Eh bien, je l'ai intitulé ce chapitre « Le choc du retour » parce qu'il faut reconnaître que le retour n'est pas toujours facile et il est même parfois très difficile. J'ai quelques exemples, notamment un restaurateur breton qui était à New York, qui avait un super job, qui avait 160 serveurs sous ses ordres. Il est revenu en France, le seul poste qu'il pouvait trouver était celui de serveur et donc c'est sûr que ça facilite pas le retour. Donc c'est un retour un peu difficile. C'est que dans les discours, le retour et l'expérience à l'étranger est valorisée. Le retour dans la réalité est souvent bien plus difficile pour différentes raisons, notamment aussi un peu de suspicion. Est-ce que il y a le fameux dicton à beau mentir qui vient de loin. Donc le Français de l'étranger qui revient ne se retrouve pas toujours à l'aise dans son propre pays. En tous les cas, on les salue. France, je t'aime, je te quitte aux éditions Fayard. Merci beaucoup, Christian Rodeau. Merci.